Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui d'un texte qui est, me semble-t-il, très peu utilisé dans l'évangélisation, dans l'apologétique, c'est-à-dire l'apologétique, c'est la défense de la foi. Il s'agit des 70 semaines de Daniel, dans le livre donc, de Daniel au chapitre 9, les versets 24 à 27. Ce texte est très utilisé depuis une période relativement récente dans l'histoire de la chrétienté, dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des prophéties relatives à l'avenir. Pourtant, il me semble que ce texte aurait plutôt justement sa place dans l'apologétique et l'évangélisation. Alors, et bien sûr, il est justement important de relever que justement le sens de la prophétie de Daniel est de donner avec une grande précision la date de la manifestation de Jésus en tant que Messie, du début de son ministère public et de l'expiation réalisée à la croix. Alors, c'est quelque chose que, me semble-t-il, nous devrions crier sur les toits. Alors le texte, je vais le lire, Daniel 9, donc Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà pour le texte. Il y a énormément de choses dans ce texte. Je ne vais pas tout aborder dans cette vidéo qui sera relativement brève. Ça mérite évidemment approfondissement. Mais je vais essayer d'en brosser quand même les grands traits et de mettre en avant ce qui est quand même tout de même le plus frappant. Il faut préciser tout d'abord que le terme traduit par semaine, c'est en fait le mot sept au pluriel. Le texte hébreu dit il y a sept quand on traduit 7 semaines. On pourrait dire 7 septaines en fait. Des septaines de jours comme des septaines d'années. Et le contexte semble naturellement pencher vers des périodes relativement grandes, donc des années. Il s'agit donc d'une période de 70 septaines d'années, soit 490 ans, 70 fois 7, pour mettre fin au péché et expier la faute. La ville sainte, c'est Jérusalem dans la Bible. Et les chrétiens savent que c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité à Jérusalem pour expier les péchés des croyants véritables. Le point de départ de la prophétie, c'est, nous dit Daniel 9, la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Or, nous lisons dans le chapitre 7 du livre d'Esdras, au verset 7 à 13, que c'est en la 7e année de son règne que Artaxerxès, empereur de Perse et pharaon d'Égypte, a décrété le retour des Israélites en Judée et la reconstruction de la ville, soit en 459 avant notre ère. Sachant qu'il n'y a pas d'an zéro, 490 ans plus tard, nous sommes en l'an 32 de notre ère. À un an près, c'est l'année retenue par la tradition pour être celle de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, donc le Messie retranché qui fait l'expiation. Le texte parle d'abord de 7 semaines de 7 semaines et de 62 semaines, soit 483 ans. 69 semaines, il en manque une. Et il y a donc, à partir du point de départ, d'abord 7 semaines, une césure au bout de cette semaine, puis encore 62 semaines. Et donc cette césure de 7 semaines, elle pose beaucoup de problèmes aux commentateurs, au point que la plupart y voient simplement un symbole. Ça s'arrête là.
Et donc, pourtant, il faut en conclure quand même qu'il a dû se passer quelque chose 49 ans après l'édit d'Artaxerxès, soit en l'an 410 avant notre ère. Et le prince Messie doit apparaître en l'an 25 ou 26. Et pour l'an 25 ou 26, il faut savoir que Denis le Petit, le moine qui a calculé l'année de naissance de Jésus, a fait, on le sait maintenant, grâce au progrès de l'archéologie documentaire, une erreur de quelques années. Jésus, on le sait par l'Évangile, est né alors qu'Hérode était roi de Judée et Hérode est mort en -4. Jésus s'est donc manifesté au public, si l'on se réfère à la prophétie, en l'an 26, à l'âge de 30 ans au moins, et cela correspond tout à fait au récit des évangiles. Revenons donc à la prophétie de Daniel, qui précise que le prince Messie a fait cesser le sacrifice et l'offrande à la moitié de la semaine, c'est-à-dire au milieu de la 70e semaine, au bout de 3 ans et demi après son apparition. Ceci correspond aussi à la chronologie des évangiles telle qu'on la retient habituellement, 3 ans et demi ministère. Et on se retrouve avec la date de l'an 28 pour la croix et la résurrection, et du coup, l'erreur de Denis le Petit est corrigée. On se retrouverait à l'an 33 pile, ça serait bizarre puisque on sait que l'an 33 c'est ce qu'on pense généralement en ce qui concerne euh, la crucifixion et la résurrection, mais on sait que Denis le Petit s'est trompé, et là, l'erreur est corrigée par la prophétie de Daniel. L'intérêt apologétique de ce texte, son intérêt dans l'évangélisation est tout à fait évident. 500 ans après la venue et la mort expiatoire, 500 ans avant la venue et la mort de Jésus, ces événements sont annoncés avec une précision fulgurante. Alors, on a des textes, les textes de Daniel, on n'a pas les originaux hébreux qui dateraient de 5 siècles avant notre ère, mais on a les traductions en grec qui sont de plusieurs siècles aussi, de 250 ans à peu près, antérieurs à la venue de Jésus. Donc, il est incontestable que ces textes sont largement antérieurs. Alors, on note aussi l'annonce du dévastateur, à savoir l'envahisseur romain, qui finira par détruire Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Alors, on note aussi une hésitation de la part des traducteurs, une hésitation surprenante. Alors, moi qui suis un véritable turiféraire, un grand défenseur de la traduction à la colombe, alors je m'empresse quand même d'attirer l'attention des lecteurs sur une bizarrerie au verset 25 dans la traduction colombe, où nous lisons « Il y a 7 semaines, point virgule et entre parenthèses, dans 62 semaines, etc. » Or, les points-virgules n'existent pas dans le texte hébreu et sont ajoutés pour faciliter la compréhension, de même que les termes qui sont mis entre parenthèses. Donc, pour retrouver le texte hébreu, il faut donc retirer le point-virgule et le mot entre parenthèses, et là, les choses deviennent beaucoup plus claires. Il y a 7 semaines et 62 semaines, ce que l'on trouve dans la traduction second, avant la révision à la colombe. Donc, qu'est-ce qui a pris à cet égard aux gens qui ont fait la révision à la colombe? On se le demande. Et c'est là le problème des théologiens, bien souvent, à vouloir tout comprendre et tout expliquer, on finit par en rajouter et par brouiller le sens de l'écriture. C'est le gros problème de la théologie, ça, parfois. Alors, le texte hébreu, lui, c'est sans le moindre doute. Je me suis penché également avec l'aide d'un ami, Pierre, qui se reconnaîtra. Donc, merci. Le texte hébreu porte, il a confirmé ce que j'avais cru voir. Je suis beaucoup moins bon hébraïsant que lui. Je suis beaucoup plus à l'aise pour ma part en grec qu'en hébreu, pour le Nouveau Testament donc. Mais le texte hébreu, et Pierre me le confirme, porte 7 semaines et 62 semaines. Et cette lettre Vav, c'est et, pas la peine d'aller chercher autre chose en hébreu. 7 semaines et 62 semaines. Il n'y a pas lieu d'aller chercher des complications. Il y a donc 62 septaines d'années entre le décret. Il y a donc 69 septaines d'années entre le décret promulgué par Artaxerxès en l'an 7 de son règne et le prince Messie. Mais si le décompte donné par Daniel présente une césure au bout de cette septaine d'années, comme je le disais, et c'est que très certainement, la 410 avant notre ère, il s'est passé quelque chose, un événement important dans l'histoire israélite.
Et pour autant que j'ai pu le constater, comme je le disais tout à l'heure, les commentaires en parlent peu. Donc moi, pas plus tard qu'hier, j'ai fait une petite recherche sur Internet, je suis pas allé très loin, j'ai quand même trouvé une bibliographie intéressante, et j'ai trouvé notamment les références d'un livre écrit par un historien qui s'appelle Joseph Melez Modrzejewski, et qui a écrit qui est un historien, qui a écrit un livre en 2011 intitulé Un peuple de philosophes aux origines de la condition juive, paru chez Fayard. Donc ce monsieur, Joseph Mélez, est décédé en 2017 et il était donc un historien spécialiste de l'Antiquité classique, papyrologue et spécialiste également de l'époque hellénistique, professeur d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne, donc une pointure dont j'ignorais jusqu'à hier l'existence. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que dans son bouquin, on trouve ce qui s'est passé en l'an 410 de notre ère dans l'histoire juive, et qui a un rapport avec le culte du temple et avec l'expiation. C'est ce que j'ai trouvé quand même tout à fait frappant. Donc, il y a une réponse possible à ce mystère de l'an 410 avant notre ère dans l'œuvre de Joseph Mélez, qui nous révèle donc en 410 avant notre ère, la population païenne de l'île d'Éléphantine en Égypte a détruit le temple israélite de la ville d'Éléphantine lors d'une émeute, ce qu'on appellerait maintenant antisémite, profitant du fait que le gouverneur était en vadrouille à ce moment-là. Alors, la communauté israélite d'Éléphantine a alors écrit, après la destruction du temple, aux gouverneurs de Judée et de Samarie pour leur demander une aide à la reconstruction du sanctuaire. Mais les gouverneurs de Judée et de Samarie se sont fait tirer l'oreille avant de répondre. Ils n'ont répondu que 3 ans plus tard, en disant qu'ils étaient d'accord pour mettre la main à la pâte pour aider à la reconstruction du temple d'Éléphantine, mais ils n'ont accordé leur accord de principe qu'en précisant que le nouveau temple, une fois reconstruit, devrait servir uniquement aux oblations et aux offrandes d'encens et non à des holocaustes sanglants, puisque cette pratique était réservée au temple de Jérusalem. Manifestement, le temple d'Éléphantine était un temple concurrent de celui de Jérusalem, probablement construit avant la reconstruction du temple à Jérusalem sous Zorobabel. Alors là, la reconstruction du temple, c'était avant le décret d'Artaxerxès qui, lui, concerne la reconstruction de la ville et un retour de population. Donc, manifestement, donc, ce temple qui a été détruit en 410 était un temple qui posait un problème rituel puisqu'il était concurrent du temple de Jérusalem. Mélez précise également, donc cet auteur, cet historien, je l'appelle juste Mélez parce qu'il y a une deuxième partie de son nom, ce monsieur était d'origine polonaise et j'ai vraiment du mal avec la deuxième partie de son nom, hein, Modrzejewski. Pardon. Donc M. Mélez Modrzejewski précise que, en plus, dans ce temple, non seulement apparemment on pratiquait des sacrifices sanglants, ce qui n'était pas du tout autorisé, mais le nom de Dieu était modifié. Et de plus, selon toute vraisemblance, le culte contenait également était influencé par les pratiques païennes égyptiennes. En 399, donc bien 11 ans plus tard, les Perses, 11 ans plus tard, et donc 8 ans après la réponse positive des gouverneurs israélites, les Perses ont été chassés d'Égypte et, tant qu'ils y étaient, les Égyptiens, en chassant les Perses, ont également chassé les Juifs d'Éléphantine. Et probablement du reste de l'Égypte. Et alors, ce que j'ai vu, c'est que manifestement, ce sont surtout les Égyptiens d'origine grecque qui s'en seraient pris aux Juifs. Enfin bref. Et donc, au regard de l'archéologie, il semble que la communauté israélite d'Éléphantine a disparu en 399 et que le temple israélite, en fait, n'a pas été reconstruit, mais que le site du temple israélite d'Éléphantine a été occupé par un agrandissement d'un temple païen égyptien. Donc, 410, suppression d'un temple concurrent du temple de Jérusalem. Alors, il n'est pas insignifiant que la prophétie de Daniel ait tenu compte, en la datant avec précision, de la destruction de ce faux sanctuaire, où l'on pratiquait de façon illicite les sacrifices qui ne devaient en réalité avoir lieu qu'à Jérusalem, ville où le Messie devait accomplir le sacrifice expiatoire définitif. Donc l'histoire du temple de Jérusalem
a une importance capitale dans le processus, dans l'annonce de la venue du Messie, et ne souffrait pas de concurrence. Alors, on parle beaucoup des 70 semaines de Daniel dans l'eschatologie depuis, bon, presque 200 ans, c'est quand même assez important, mais surtout avec l'avènement d'une école théologique, d'un courant théologique protestant qui est né vers 1830 et qu'on appelle le dispensationalisme, et qui a pris énormément d'ampleur, dans un premier temps en Europe dans les années 1920-1930, et qui a connu une très grande expansion à partir des années 1970. Et donc dans cette mouvance théologique protestante, que l'on appelle le dispensationalisme, eh bien on associe la 70e semaine de Daniel aux tribulations qui, selon l'Apocalypse, doivent frapper l'humanité peu avant la fin des temps. Et donc, d'après le dispensationalisme, eh bien, cette 70e semaine serait détachée des 69 premières. Il y aura un bond dans le temps, et la 69e, 10e semaine aurait lieu ailleurs. Alors, cela signifie donc que les tribulations dureront 7 ans. Or, c'est là une lecture qui me semble totalement fantaisiste, et du livre de Daniel, et du livre de l'Apocalypse. On a besoin de prendre en compte la 70e semaine de Daniel pour comprendre la chronologie du ministère terrestre de Jésus. La fameuse demi-semaine qui correspond à la période entre la manifestation de Jésus en public et avec le baptême de Jésus et donc son retranchement. Et voilà, donc rien dans les livres de Daniel ni dans l'Apocalypse ne donne le moindre indice de cette lecture de cette 70e semaine qu'il faudrait déplacer. Et bien au contraire, Daniel prophétise qu'au milieu de la dernière semaine, le Messie fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et là encore, bingo, c'est au bout de 3 ans et demi de ministère terrestre que Jésus est mort et ressuscité, rendant les sacrifices du temple inutiles, ce qui correspond à la prophétie. Mais on a besoin de cette 70e semaine. Bref, la 70e semaine de Daniel n'a rien à voir avec la tribulation, et rien n'indique que la tribulation durera 7 ans, du coup. Parce qu'effectivement, on a besoin de cette semaine de Daniel pour se retrouver avec une tribulation qui durera 7 ans. Les dispensationalistes s'appuient aussi, donc à l'appui de cette idée d'une 70e semaine qui se balade sur des milliers d'années, eh bien, les dispensationalistes citent également 3 passages de l'Apocalypse. Enfin, on peut dire 2 passages, parce qu'il y en a 2 qui se suivent, qui sont très proches l'un de l'autre. Dans Apocalypse 11, et ensuite 2 passages dans Apocalypse 12, il est question d'une période approximative de 3 ans et demi, relative aux mystérieux 2 témoins. Dans Apocalypse 11, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et de même, en ce qui concerne la femme qui accouche et qui est attaquée par le dragon, on lit dans le chapitre suivant, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Et un peu plus loin, « Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Et un temps, des temps et la moitié d'un temps, là on comprend, parce qu'on veut bien le comprendre, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Alors, les dispensationalistes voient là 2 périodes successives de 3 ans et demi, la première au début de la tribulation et la seconde correspondant à la seconde moitié de la tribulation. Et encore une fois, il s'agit là de spéculations qui sont, je dirais, capillotractées, pour parler comme Pierre Desproges, tirées par les cheveux, et qui forcent dangereusement le texte. On peut donc en conclure que la prophétie de Daniel 9 n'a rien à voir avec l'Apocalypse. En tout cas, la 7e semaine n'a rien à voir avec la tribulation, plutôt, parce que Daniel et Apocalypse, c'est vrai que c'est quand même lié par ailleurs. Et donc, c'est quand même difficile d'y voir la fin des temps. La prophétie de Daniel 9 a tout à voir avec la venue de Jésus, dont elle révèle magnifiquement la date exacte. C'est une prophétie d'une grande précision, dont je répète qu'elle devrait être largement utilisée à des fins d'évangélisation pour la plus grande gloire de Dieu. Donc dans nos efforts sans cesse renouvelés pour comprendre sa parole, que le Seigneur nous accompagne.